Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, êtes-vous confortablement installés? Vous avez vu que j'ai posé un livre devant la caméra. Un livre qui m'a été offert par Véronique et que j'ai dégusté cet été. Un soleil trop tard aux éditions Guy Trédaniel. Et alors, je peux vous dire que on ne ressort pas indemne quand on a lu un livre pareil. Si vous êtes passionné par la médiumnité, si vous êtes passionné par le mystère, l'étrange, les mondes invisibles qui nous entourent, ce livre est vraiment fait pour vous. Alors, je remercie infiniment Véronique. Et bien entendu, je vais offrir ce livre. Je l'ai annoncé quelques vidéos plus tôt que dorénavant, je vous offrirai le livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Il y aura juste les frais de port de 5 €. Et puis, on échangera par mail pour plus de confidentialité. Donc, vous pouvez aussi participer. Donc, c'est un tirage au sort sous cette vidéo, dans les commentaires. Vous pouvez aussi participer pour l'offrir à quelqu'un. Mais je dédicacerai ce livre, évidemment. Je souhaiterais que vous ne participiez pas si vous n'aimez pas lire ou si c'est juste pour participer. C'est pas intéressant dans le sens où vous allez priver quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir ce livre. Alors, je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Je vais vous laisser vous installer et on va lire ensemble un extrait. Vous aurez comme ça la tonalité et une idée de la contenance de ce livre qui est absolument fabuleux, je vous assure. C'est le genre de livre que je ne vais jamais oublier. Si ma grand-mère était là, c'est avec plaisir que je lui aurais donné. On s'échangeait beaucoup les livres. Ma mère et ma grand-mère m'ont donné la passion de la lecture, m'ont transmis la passion de la lecture. Et c'est vrai. Alors, je remercie aussi Martine Seigneur, qui est attachée de presse, avec qui j'ai la chance d'avoir des échanges. C'est important que je parle des attachés de presse, parce qu'elle a vraiment bien cerné mes goûts et ma personnalité, et elle a compris que j'aimais les biographies et les parcours de vie. Alors, c'est parti, de vous à moi, nous allons entrer dans la lecture. Je sais qu'il y a un public aussi sur la chaîne qui aime, qui ne peuvent pas lire ou qui ne peuvent pas tellement sortir ou qui n'aiment pas lire. C'est compliqué de lire quand on n'aime pas lire. Avez-vous déjà eu l'impression d'une présence invisible très forte à vos côtés? Celle d'un disparu, père, mère, enfant, conjoint, ami, qui souhaiterait communiquer, vous protéger, vous prévenir d'une menace ou au contraire d'un grand bonheur imminent. Avez-vous déjà ressenti au plus profond de votre être ce désir de dialogue qui en résulte? Cette expérience bouleversante peut nous arriver à tous, mais comme chacun d'entre nous, Florence, l'héroïne de ce récit, n'y était pas préparée, pas plus qu'aux rebondissements qui ont suivi le contact. Pourtant, elle la vit chaque jour, au fil des pages de son extraordinaire aventure, sans artifice et sans complaisance. Elle nous entraîne avec elle sur ces mystérieux chemins, à la fois semés d'embûches, de doutes et de révélations sur ce monde inconnu, cet univers parallèle, d'où nos êtres chers, apparemment disparus à jamais, nous envoient parfois ces étranges messages. Alors pour l'auteur, Anne Ray Wendling est productrice de films et auteure de La Révélation de Samsara, paru chez le même éditeur. Elle donne de très nombreuses conférences dans toute la France. Donc, rappelez-vous que je vous offre ce livre
un soleil trop tard quand l'au-delà s'impose à nous. Ce sera pareil avec les oracles. Je vais vous offrir des oracles. Alors, on va l'ouvrir en synchronicité parce qu'il faut quand même que vous participiez. Donc, je vais choisir un chiffre, un nombre, un chiffre, un nombre, un chiffre, un nombre et j'ouvrirai la page 47. Qu'est-ce que vous aviez choisi? Une chance sur combien que vous ayez choisi le même chiffre que moi. Allez, c'est parti. Printemps 1990. Je t'assure, papa veut me parler. La voix d'Isabelle est péremptoire. Tout le monde sait dans la famille qu'elle est plus intuitive que nous tous. Néanmoins, quand même, sa réflexion m'arrache un éclat de rire. Ah oui, et comment tu le sais? Isabelle a une voix très posée, un peu agacée par mon rire. Écoute, ne ris pas, hein. Tous les matins, depuis 15 jours, très tôt, vers 7 heures, je suis réveillée et je sens une forte présence à mes côtés. C'est papa, j'en suis sûre, il veut me parler. Je ne ris plus. Depuis des années, moi-même, j'ai tellement hésité à consulter un médium qui me mettrait en contact avec lui. Et puis, certains assurent qu'il est possible de ressentir la présence d'êtres vivants sur un autre plan. Imagination? Réalité? Je n'en sais rien. « Tu m'entends » crie ma sœur dans l'appartement étonnée de mon silence. « Oui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» La peur des charlatans, la méfiance de notre imagination nous conduisent à la conclusion qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne peut pas essayer de communiquer avec les disparus sans prendre le risque de tomber sur un escroc. D'abord, parce qu'il n'y a peut-être rien de l'autre côté du miroir. Il faut oublier cette idée. La vie reprend. Mais je sais qu'Isabelle ressent ces appels avec une pression de plus en plus forte, quotidiennement. Simplement, elle n'ose plus me le dire. Quelques semaines plus tard, je l'appelle pour lui parler de mon fils, particulièrement fatigué et déprimé en ce moment. Il désire venir passer quelques jours chez elle. À ma grande stupéfaction, elle me raconte en quelques mots l'expérience qu'elle avait décidé de me taire. Au cours d'un dîner, sa meilleure amie, Alix, lui a raconté qu'elle venait de réussir à entrer en contact avec sa mère grâce à un médium. Je connais l'amie d'Isabelle. C'est une femme froide, intelligente et cultivée. Si elle en a parlé à ma sœur, c'est que vraiment l'expérience l'a, sinon convaincue, du moins ébranlée. Isabelle m'avoue alors qu'elle est allée rendre visite à ce médium et qu'elle en est revenue aussi ébranlée que son amie Alix. Je t'assure, c'est troublant. Cette femme entre en transe, son visage change et exprime un bonheur profond, une paix intérieure. Puis, son crayon part, elle se met à écrire d'immenses mots qui recouvrent la feuille. Écoute, je vais te lire le message que j'ai reçu. Bonjour, heureux, oh, combien heureux d'être là aujourd'hui. Je suis ton père, Eugène. Je suis comblé de ta présence. Merci à vous, madame, de me servir. Merci d'avoir répondu à mon appel qui, comme tu l'imagines, était pressant. Ma petite, il ne se passe pas une journée sans que je n'ai fait une visite chez toi, ainsi que chez ta sœur. Vois-tu, j'ai la permission divine et en entier accord avec le Tout-Puissant. Ici, tout est lumière, et je souffre surtout de voir la terre se déchirer. Ce manque d'amour envers autrui, c'est ce qui est le plus dur à accepter, car ici, tout est lumière. Écoute, pour le petit,
que de chagrin, que de désespoir. Sa tête, sa pauvre tête, je t'en prie, il faut l'aider, il faut le secourir, il y a espoir, mais beaucoup, beaucoup de paroles qui lui ont déchiré le cœur. Le mal de vous, pauvres humains, tu dois lui ouvrir les bras, ouvre ton cœur, aide-le, car à travers lui, c'est toute l'humanité que tu aides. Tu as assez d'énergie et tu sais comment et combien te ressourcer. Que puis-je faire pour mon ami Alix qui a un cancer? Amène-la à notre vie, amène-la à voir notre monde. Je saurai vous guider pour trouver les mots. Pour l'instant, laisse. Elle aura un signe plus tard et nous contactera. Je suis comblée de ta présence et je te remercie. Apprends à écouter ceux qui n'ont pas les mêmes idées que toi. Quelle est ma mission sur Terre? Vois-tu, tu dois aller vers les autres, leur apporter sécurité et apaisement. Puis, bon, un sujet qui me tient à cœur, notre maison. Il y avait beaucoup d'amour dedans. Je souffre de voir les propriétaires se déchirer. Veux-tu que nous la rachetions? Demande Isabelle. Non, 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 non. Mais juste un dernier petit pincement. À vous de voir. Isabelle arrête sa lecture. Voilà. Est-ce que cela vient de papa? Je n'ai jamais eu connaissance de problème entre les nouveaux propriétaires de la maison. Tu es au courant, toi? Non, pas du tout. Écoute, c'est facile à vérifier. Je lui rappelle que c'est Gilles, notre notaire de famille, qui a vendu notre maison à ces gens. Il habite sur place. Il doit bien savoir, lui. En effet, le lendemain, Gilles me tient au courant de la situation. Il est en train de chercher à revendre la maison, car le jeune couple qui nous l'a achetée, à la mort de mon père, divorce, et cela se passe très mal. Quant au petit qui souffre, surprenant, qui est-il? Pourquoi Isabelle n'a-t-elle pas eu la présence d'esprit de demander à son interlocuteur de qui il s'agissait? Des questions et impressions contradictoires se bousculent dans ma tête. Le mieux, au fond, c'est que je fasse l'expérience moi-même. On verra bien. Ébranlé par cette coïncidence au sujet de la maison, je décide de rejoindre ma sœur et de tenter avec elle l'expérience. Dans mon esprit, tout est clair. Il s'agit d'une simple curiosité prudente. Élise, le médium, est à mes côtés, dans ce petit pavillon sans mystère. Je l'observe, calme, simple, enjoué. Qu'est-ce que je viens faire là? Je m'étais pourtant bien juré de ne jamais tenter ce genre d'expérience. Cette femme est gentille, sans détour. Je l'écoute parler. Je me tais pour éviter de lui donner le moindre renseignement. Ma sœur en fait autant, acquiesçant à ses paroles par un simple mouvement de tête polie. Au bout d'un certain temps, elle prend notre mutisme pour un désintérêt total et gênée s'excuse. Pardonnez-moi, je suis bavarde. J'ai besoin de parler de tout ce qui m'arrive depuis 6 ans. Ma famille ne me comprend plus. Je me sens si seule. Nous acquiesçons, encore une fois, attendant avec impatience le moment où elle va enfin prendre un message. Elle se tait alors, pose devant elle des feuilles blanches et prend, entre l'index et le majeur, un stylo bille noir qu'elle tient perpendiculairement à la table. Son visage s'apaise, devient lisse, un bonheur total s'y inscrit, l'éclair. Le soleil entre dans la pièce et la baigne d'une ambiance claire et joyeuse. Rien à voir avec l'atmosphère boule de cristal, voilée d'ombre, à laquelle je pouvais m'attendre. Isabelle et moi avons pris du papier pour écrire en même temps qu'Élise, car elle nous a prévenus qu'elle dirait à haute voix ce que le crayon tracerait sur la feuille. Paix,
calme, clarté. J'ai l'esprit en éveil, qui cherche à déceler une quelconque supercherie. Le crayon posé sur la feuille s'agite soudain, de bas en haut, et là, je suis formel. C'est le stylo qui entraîne la main, et pas l'inverse. Il trace maintenant de longues lignes parallèles. Puis soudain, il se met à former des mots énormes et le médium commence à lire à voix haute ce que le stylo écrit. Je suis placé à sa gauche et je vois s'inscrire un mot dans ce caractère délié. Bon jour. Tout le texte qui viendra ensuite de manière très fluide, sera tracé au moins à cette grosseur. La feuille se remplit en quelques instants. Bonjour, je me présente. Je suis votre père d'âme et d'esprit. Je peux, par l'autorisation divine, venir aujourd'hui parler avec vous au travers de cette personne à qui je dis merci de nous servir. D'abord pour toi Isabelle, je suis heureux comblé. Tout d'abord d'avoir trouvé le courage nécessaire pour dire à ton tendre époux ta présence ici. Je vais d'abord dialoguer avec Florie et je me réjouis. Moi, je suis troublée. Florie, c'est le surnom qu'il me donnait quand j'étais petite. Tout d'abord, laisse-moi te remercier d'avoir gardé ma bague. Merci aussi d'avoir entrepris des recherches pour la maison. Notre maison, ou plutôt votre maison. Vois-tu, ce n'est pas un sentiment de propriété, non, loin de là. Mais comme je l'ai expliqué déjà, un sentiment d'amour, un profond sentiment d'union. Bon, maintenant, je peux vous confirmer ma position en tant qu'entité, en tant que lumière. Vois-tu, ici, si l'on peut dire, tout est onde, tout est vibration. Je suis heureux. Et jamais je ne le dirai assez, encore et encore, car, vois-tu, il faut le crier, il faut le proclamer, il faut le justifier. Il n'y a pas de mort, il y a continuité de vie, mais une vie éclatante de lumière, de bonheur et d'amour. Si seulement ces pauvres humains voulaient se donner le temps de la réflexion, le temps de regarder, ils ressentiraient toutes les vibrations que nous émettons, mais sans retour. Bon, maintenant passons aux enfants. Écoute, écoute-moi bien Florie. Tu as été le nid, le berceau, mais tu n'es pas maître de leur vie. Il faut apprendre le détachement et arrêter de vouloir régenter. Vois-tu, personne ne peut se permettre de faire obstacle à leur chemin. Ce qui est bon pour toi ne l'est pas nécessairement pour eux. Ceci est un dialogue pour te faire comprendre et admettre l'entité qui est en eux. Laisse leur chemin s'ouvrir devant eux. Leurs âmes doivent s'élever d'elles-mêmes. Soyez heureuses et continuez à veiller sur nous. Au moment précis où viennent, dans le message, les remerciements pour la bague, des larmes me montent aux yeux. C'est une émotion très forte, car cette chevalière, à laquelle je tiens tant, je viens juste de la retrouver, 3 mois après l'avoir perdue. Mais pourquoi, au fait, a-t-elle dit bague et non pas chevalière? À Pâques, j'étais allée au sport d'hiver à Verbier, en Suisse. Et au cours d'une chute dans la neige, j'avais perdu sa chevalière, qui ne m'avait jamais quittée depuis sa mort. Totalement désespérée, j'avais cherché avec des amis à l'endroit précis où j'étais tombée. Puis, des employés de la mairie de Verbier avaient pris le relais pendant des heures. C'est la mort dans l'âme, qu'à la fin du jour, j'avais dû abandonner mes recherches. Tout le monde comprenait mon chagrin causé par la perte de ce souvenir de mon père, collé à ma chair depuis sa mort. Les gens de la mairie de Verbier m'avaient alors promis de reprendre des recherches à la fonte des neiges avec un détecteur de métal. Quelques mois plus tard, un appel me parvint au bureau. Une voix forte,
Au fort accent du valet me prévint joyeusement. « Ah, madame, on a retrouvé la chevalière de votre papa !» Le bonheur. Je n'oublierai jamais ces hommes qui ont accepté pour toute récompense qu'un petit verre de vin blanc que nous avons bu en ce début de printemps dans un chalet rustique au flanc de la montagne riante. Merci d'avoir conservé ma bague, mais dans ma tête cette même question. Pourquoi bague et pourquoi pas chevalière? Élise s'arrête d'écrire, le visage blanc comme la cire. Elle se frotte les yeux, paraissant émerger d'un rêve. Ma sœur est troublée, moi aussi. Très troublée, mais profondément sur mes gardes. Elle a pu lire dans nos pensées la réalité de la télépathie. Ça, c'est clair. Tout le monde en a des preuves maintenant. Je lui laisse à peine le temps de souffler. Pourquoi n'avez-vous pas écrit chevalière? Êtes-vous bien certaine d'avoir entendu le mot bague? Ma question ne la trouble pas. Elle n'a pas le souvenir de ce qu'elle a tracé. Elle retourne les feuilles dans tous les sens pour retrouver le passage. Ah! Voilà! Non? Non, 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 regardez! C'est écrit bague, pas chevalière, j'en suis sûre. Je l'ai entendu en même temps que je l'écrivais. Oui, ça c'est drôle, ajoute-t-elle en regardant mon doigt trop fin pour la chevalière, très masculine qui s'y incruste. Elle soulève les sourcils, puis se remet à parler. Le langage qu'elle utilise alors est totalement différent de celui employé lors de la réception des messages. Le style est tout autre. Elle n'emploie plus du tout les mêmes expressions, ni les mêmes mots. Son verbe est simple, quotidien, joyeux. Elle rit, elle est une autre. Je sors troublée, pas entièrement convaincue. Je me rappelle m'être penchée vers Isabelle pour lui dire « Je crois qu'on s'est fait avoir. » Je ne sais pas. Moi, je la crois honnête et puis, elle t'a appelée Florie, le nom que papa te donnait quand tu étais petite. Comment aurait-elle pu deviner? Des années que je n'avais plus entendu ce diminutif. Je reste pourtant sceptique. Où est le piège? L'explication de l'emploi inattendu du mot bague nous viendra quelques mois plus tard par maman, qui, prévenue de nos contacts, fond en larmes à cette évocation. Elle nous explique que chaque soir, papa posait sa chevalière sur la table de nuit en lui disant « Demain matin, rappelle-moi de reprendre ma bague. » Ma mère alors le coupait en riant. « Pas bague, chevalière !» « Mais tu sais bien, disait-il avec mon accent alsacien, je ne peux pas prononcer chevalière sans que tu te tordes de rire. Alors, nous dit ma mère, c'était des fous rires sans fin quand elle cherchait à améliorer sa prononciation. Et, à la fin, ce mot bague était devenu un code qui entretenait leur complicité amoureuse. Avais-je dans mon enfance été témoin de ce jeu sans m'en rendre compte? Élise l'avait-elle pris dans mon inconscient? En revanche, le médium ne pouvait avoir pris dans l'inconscient de ma sœur le fait que la maison que nous habitions était le théâtre de déchirements. Isabelle l'ignorait à ce moment-là. C'est moi qui par la suite avais vérifié. Alors, que croire? Quel piège lui tendre pour avoir des preuves? Des preuves! D'abord des preuves! Voilà ce que réclame l'ingénieur que je suis. Des années d'études scientifiques m'obligent à demander des preuves irréfutables, des critères en béton, avant d'admettre la validité d'un fait.
Je ne suis pas prête à gober n'importe quoi. Pas question de me transformer en crédule béate. Pendant quelques mois, Isabelle et moi ne parlons de notre expérience à personne. Mais une même question nous taraude. Si Élise parvient à lire nos pensées, peut-elle capter ce que nous ignorons? Comment cela est-il possible? En octobre 1990, soit quelques mois plus tard, Isabelle retourne seule consulter le médium, car elle a la très forte sensation que notre Père lui demande de revenir. Elle y reçoit un morceau de message qui la supplie de nous investir toutes les deux et de travailler pour eux. Il insiste sur l'urgence de trouver des êtres qui soient sur terre, des relais d'amour et de lumière, des ponts entre eux et nous, car, dit mon Père, : la terre va mal, très mal, et ses vibrations négatives l'empêchent de monter et freinent l'évolution du cosmos. Votre terre se déchire, le manque d'amour, la haine, voilà la catastrophe. Aidez-nous, mes petites. Ayant décidé de jouer les avocats du diable, je me souviens avoir fait remarquer à Isabelle : bon, d'accord, c'est troublant, mais ne tombons pas dans le piège des terreurs de la fin du millénaire. Cette fois tout de même, l'idée fait son chemin dans ma tête. S'ils ont besoin de nous pour être des relais à leur message d'amour sur cette terre, où la violence, la haine, le meurtre règnent en maître, cela vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Mais le temps vole si vite. Ma vie s'englue dans des problèmes d'argent, de travail, et mes enfants, dont je dois particulièrement m'occuper. Je n'ai pas un seul instant à moi, et donc aucun pour me consacrer à cette réflexion. Pourtant, il ne me lâche plus et la vie va en décider autrement. Alors voilà pour cet instant de lecture en bibliomancie. À la page 47, bien entendu, le chapitre 4, chapitre suivant, comment lever un voile sur le mystère, vous en dira plus sur les aventures d'Isabelle, de sa sœur et de la médium. Et vous apprendrez, alors médium que je suis, je peux confirmer bien entendu, vous apprendrez beaucoup de choses très intéressantes. Donc je pense que soit l'écrivaine est médium, mais je ne pense pas, soit elle a recueilli des témoignages par rapport à une aventure, je ne sais pas, elle ne nous le dit pas, mais moi, je ressens de l'histoire vraie, je ressens du vécu, je ressens des synchronicités, je ressens de la vérité, parce que les messages que le papa va transmettre, et puis je vous en dis pas plus, en écriture automatique, les messages sont très nourrissants. Parce qu'ensuite, on parle d'évolution spirituelle. Dans les messages, il y a beaucoup d'échanges. Et voilà, je vous en dis pas plus. L'héroïne du livre va vivre un soleil trop tard, des événements, des déchirures terribles, vraiment terribles, vraiment. Oh, quand tu lis le livre, tu fais j'arrêtais pas. Alors vous me connaissez maintenant, c'est oh là 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 là. Alors moi, mon pauvre mari qui est à côté de moi, il se dit qu'est-ce qui lui arrive encore. Dès que je rentre dans un livre de ce type, c'est oh là 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 là, oh là là. Des fois, il s'installe
je lui fais un petit peu la lecture. Mais là, non, j'avais trop soif de lire mon livre. J'ai fait ma gourmande. Je me suis tout avalée toute seule. Mais alors, je vous assure que la personne qui va recueillir ce joyau sera une personne heureuse. Et je vous invite à vous procurer ce livre. Merci beaucoup, Véronique. Alors, Véronique, c'est la dame qui m'a fait découvrir Coco, Coralie, de l'héroïne du livre de Catherine Roumanoff. J'ai fait les vidéos, je ne vais pas trop mélanger les auteurs. Et voilà, elle me fait découvrir des livres. Je crois qu'elle a bien cerné mon type. Elle m'a offert 2 livres. Je n'ai pas encore lu le deuxième. C'est pas le même écrivain. Mais voilà, c'est chez Très Daniel. Je vous dis namasté. J'espère que cet instant de lecture vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo et surtout à la faire voyager. Moi, je vais la partager sur mes réseaux. Tous les réseaux sociaux maintenant, c'est formidable pour ça. Partageons, partageons. C'est ce que les esprits nous disent, les lumineux, hein, les grégores sombres qui étouffent notre planète. Là, on n'est presque plus dans les enseignements. Les lumineux qui ont communiqué dans ce guide le disent aussi. Donc, faites-vous plaisir ou bien offrez le livre parce que les enseignements qui sont dans le livre, celui-ci, sont très très nourrissants. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et à très bientôt pour d'autres instants vidéo sur ma chaîne Au-delà du spirituel, Lisa Arcamella. À très bientôt. N'oubliez pas de participer sous la vidéo YouTube au tirage au sort. Namasté, amis d'ici ou d'ailleurs.